Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Nouvelle vidéo, peut-être un peu courte, mais ça peut toujours servir du monde. Porsche 996 turbo, moteur Mezga 3 litres 6 cylindres à plat, biturbo, monté sur les 96 et les 97.1, les phases 1. Ils ont les mêmes moteurs. Donc c'est ce moteur-là. Et là, on a un bruit de prise d'air au fond là-bas. Donc ralenti qui est beaucoup trop haut, ralenti qui est à 1100. Donc je suppose une prise d'air. Donc j'ai cherché de où ça venait. Je me suis douté que ça devait être une prise d'air parce que la voiture roule normalement. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de voyant moteur, il n'y a rien d'allumé. Mais le ralenti instable, et j'ai vu plein de forums où ils parlent de ralenti instable sur Porsche 996. Il n'y a pas de réponse, il n'y a rien. Parce que j'ai cherché moi-même en me disant peut-être que je vais avoir une réponse. J'ai peut-être gagné du temps à la place de chercher pendant 2 heures. Et c'est pour ça que je vous fais la vidéo et maintenant je vais vous montrer ce que c'est. Donc on va procéder pour le démontage de tout ça déjà. Tac, 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 tout ça. Pour arriver là-dedans, je vais me fabriquer une pièce, mettre là-dessus. Une pièce, mettre le collecteur d'admission en pression. Je le mets en pression et on verra d'où ça sort. Normalement, sans que la voiture tourne à l'oreille, on l'entendra direct. Allez hop, c'est parti, on démonte. Alors j'ai contrôlé tous les tuyaux, tout ce qui est en haut. Donc là maintenant, je suis déjà arrivé au stade où tout est déjà démonté. Et j'ai vu qu'il n'y avait rien. Donc cette pièce-là, elle a été démontée. L'espèce de Y. Il y a le turbo qui vient du côté là, le turbo qui vient de ce côté-là, qui rentre dans le Y. Cette pièce-là se place à la base ici, ok, on est comme ça. Cette pièce là je l'ai enlevée pour contrôler, pour être sûr qu'il n'y a rien là-dessus, et il n'y a rien là-dessus. Alors je me suis fabriqué cette pièce, donc on a la lampe qui traîne en dessous. Je me suis fabriqué cette pièce là qui est sous le papillon de gaz. Ici il y a le papillon de gaz derrière. J'ai mis une valve, j'ai mis le tuyau et j'ai mis ça. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la pression sur le papillon. Donc le papillon de gaz qui est ici, il y a la pile d'admission de ce côté-là, il y a la pile d'admission de l'autre côté, et derrière il y a une espèce de Y. Donc là l'air rentre, ça dispatche à droite, à gauche, et il y a juste un Y avec des petits tuyaux de dépression. Alors je me suis dit, je vais mettre ça sous pression pour contrôler si, évidemment, il y a une fuite ou une prise d'air là-dessus. Donc je le mets un peu sous pression avec le manomètre de pneu. Donc ce que je vais faire maintenant, vous allez voir. Donc là je vais mettre un peu de pression dessus. Donc on voit bien que ça ne mouille pas. Mais par contre, ce qu'on entend, il y a une prise d'air. Bon. Problème suivant. Le problème, il est que c'est que derrière cette pièce, il y a une prise d'air. Mais j'arrive même pas à passer la main. Alors ce que je vais faire maintenant, vu que j'ai pas mon pont de libre, puisque j'ai une voiture dessus, je l'ai levé, je l'ai mis sur des cales, à droite et à gauche. Je l'ai mis là-bas sur une cale. Bon voilà. Et j'ai mis un cric sous le moteur. Il y a un emplacement pour ça, en dessous là. J'ai dévissé les deux vis du support qui sont placées là en dessous. Et avec l'aide de ce cric là, ce que je peux faire maintenant, ce que je vais vous montrer, je vais pouvoir descendre vraiment tout doucement le moteur. Voilà. Donc là, on voit bien que le moteur il est descendu. Et maintenant, ça me permet de passer ma main et d'aller chercher mes tuyaux de dépression. Parce que sur une Porsche, sinon c'est faut sortir le moteur. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais vous quitter 2 secondes. Je vais mettre la lumière, celle-là qui est là. Comme ça, vous voyez mieux et moi je vois mieux. Et j'aurai la lampe de poche. Et on va aller chercher d'où elle vient cette fuite. A tout de suite. J'ai déjà trouvé un tuyau là qui est débranché. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Où c'est que ça va ça? J'en sais rien du tout. Là. C'est quoi ce tuyau là?
Celui-là, il vient là. Il vient là sur le N75 là. Donc là, on a le coupable. J'ai trouvé le coupable. C'est ce tuyau là qui est débranché. Mais bon, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut trouver où est-ce qu'il va ce tuyau là maintenant. C'est ça le problème de ça. Et moi je pense qu'il doit aller... Là je l'ai, ici. Je vais essayer de vous montrer ça. Il est là. Il est ici. C'est celui-là. Putain, on voit pas bien. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Là en bas. Là. Ici, là. Là. C'est ce tuyau-là. Il va avec celui-là, là. Avec ça. C'est pour ça que j'ai un ralenti de merde. Et celui-là, c'est celui-là qui dirige le N75 pour les turbos. Donc du coup, les turbos, ils sont en mode je suis à fond. Je donne tout ce que je peux donner. Et c'est pas cool non plus. Et c'est pour ça que j'ai pas perdu trop de pression au niveau du turbo. Parce que je me suis encore dit, j'ai dit c'est quand même bizarre que le turbo il perde pas de pression alors qu'il y a une fuite. En fait, s'il doit perdre, parce que forcément s'il y a une fuite, il perd. Mais pas comme, comme ça devrait. Alors ce que je vais faire, je vais mettre le tuyau dessus. Je vais le remboîter. Je vais prendre un petit rilsan et je vais mettre un rilsan. Je vais essayer de vous filmer ça, mais c'est pas évident parce qu'il n'y a pas de place. Voilà, maintenant, test. Ah, il n'y a plus de fuite. Là, on entend que la fuite, elle vient de là-dedans maintenant. Alors ça, c'est normal. C'est parce que je remplis la petite admission et puis ça sort par l'admission. C'est tout à fait normal. Mais par contre, la fuite ici, il n'y en a plus. Enfin, je vais nous avoir un ralenti normal. Ah là là. Bon, ben voilà. Comme ça, vous avez vu un petit peu. Bon, moi, ce que je vais faire, je vais essayer de bien l'emboîter. Essayer de bien emboîter ça dedans, mettre un rilsan dessus. Et puis, on va devoir remettre le moteur à sa place.
Bon, tout est remonté. Ce que je vais faire maintenant, la voiture elle est sur des cales, donc j'ai enlevé le cric, tout ça. La voiture elle est montée sur les cales. Donc ce que je vais faire, je vais la démarrer pour voir si elle tourne normal. Je vais me laver les mains. J'aime pas rentrer avec les mains sales dans la voiture. Déjà j'accroche la caméra là-dessus, ça me fait déjà chier. Mais bon, la pince, il y a des goumis dessus, ça devrait rien faire. Allez hop, je vous laisse avec les images pour voir comment il tourne. Bon. Nous allons nous arrêter sur ces images magnifiques. Je vais éteindre cette lumière qui me casse les yeux. Et à vous aussi, je pense. C'est mieux là. Bon, on va s'arrêter sur ces images. J'aime bien ça. J'espère que ça aura pu servir à du monde. Je pense que oui, parce que quand j'ai vu tous les commentaires qu'il y avait ralenti instable, ralenti ici, ralenti trop haut, personne qui trouvait. Comme ça, il y a des petites astuces, ça peut toujours servir. Et puis je vous souhaite un bon week-end. Et à vendredi prochain, avec une nouvelle vidéo et des nouveaux trucs. Mais j'ai quelques trucs bizarres en ce moment qui se passent au garage. Donc des trucs un peu différents du N47. J'ai mis la N47 un peu en stand-by pour l'instant. Pour les vidéos, je parle évidemment, hein, j'en fais toujours. Et ce que je voulais dire encore sur les vidéos, pour ceux qui me suivent, qui regardent jusqu'à la fin, je verrai bien dans les commentaires. Quand vous voulez me demander pour une chaîne de distri sur une voiture, c'est pas la peine de m'écrire bonjour, c'est combien la chaîne de distri. Je veux savoir si c'est un N47, un N57, un M, un... je sais pas. Il faut que je sache si c'est une boîte auto, si c'est un X-Drive. Qu'est-ce que c'est comme voiture? Toutes les voitures sont différentes. Ça dépend de quelle voiture c'est monté. Donc, je dois absolument savoir. Vous m'écrivez, bonjour, j'ai une chaîne de distribution à faire sur un N47 propulsion en boîte manuelle, sur une E90 ou une E91, c'est pareil. C'est bon. Mais par contre, faut pas me dire, oui, j'ai un N47 à faire. Ça dépend de quelle voiture il est. Si c'est un N47 dans une biturbo série 5, comme j'avais fait une fois une vidéo, c'est une catastrophe. Donc, c'est pas le même prix, c'est pas le même tarif, c'est pas le même boulot, c'est pas le même délai. Et puis, c'est pas le même temps. Donc, du coup, il me faut plus de temps. Donc, pour ceux-là qui m'écrivent, qui me suivent et qui écoutent un petit peu, essayez d'être plus précis dans vos commentaires, ça sera plus simple parce que moi chaque fois je suis obligé de redemander c'est quoi comme voiture et puis je fais ça 300 fois par jour et il y en a qui passent aux oubliettes malheureusement parce qu'il y a trop de messages et puis c'est con quoi. Bon, je vous laisse là alors pour ce week-end et puis passez un bon week-end, gardez la forme, c'est bientôt l'été, il y a le beau temps qui arrive et j'espère que ça vous a plu. Allez hop, ciao ciao à tout le monde. C'est dégueulasse.